Ce matin, au centre hospitalier régional d'Abobo Nord, la sage-femme Koné reçoit comme à son habitude des femmes enceintes pour une consultation prénatale. Et pour cette consultation, l'accent est mis sur le test de diabète, un examen pour permettre à la mère et à son bébé de bien vivre la période de grossesse. Il est mieux de se faire dépister parce que le diabète, même dans la vie, en général chez la femme, il commence d'abord par un diabète gestationnel. Donc quand tu es dépisté, diabétique gestationnel, ça te permet déjà de te surveiller, de surveiller ton alimentation pour ne pas tomber dans un diabète chronique plus tard. Mais depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, le taux de fréquentation des centres de santé a chuté. Pour soutenir les efforts des sages-femmes, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire initie une campagne de sensibilisation sur le retour des femmes enceintes dans les centres de santé. Cette campagne a suivi les distributions de kits de prévention contre la Covid-19. Nous allons parcourir près de 110 maternités qui interviennent dans le cadre du projet de prévention et de prise en charge du diabète au cours de la grossesse. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel solennel, extrêmement important, pour ces femmes enceintes, pour leur demander de continuer à fréquenter massivement les consultations prénatales avec bien entendu un minimum de protection, pour continuer le dépistage du diabète au cours de la grossesse et donc pour réduire in fine la mortalité infantile et maternelle. L'hôpital général de Port-Boué et l'hôpital général d'Aniama, ainsi que le centre hospitalier régional d'Abobo Nord, sont les premiers bénéficiaires de ces dons. Les responsables de ces structures bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. Près de 120 millions de francs CFA. Voilà l'excédent enregistré au titre de l'exercice 2019 par la municipalité de Boundiali. L'annonce a été faite lors de la première session ordinaire délocalisée à Loworo, un quartier de la commune. Pourtant, une quinzaine de projets sont en cours de réalisation dans cette commune dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la salubrité, de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le compte administratif de l'année exécuté par la maire Maria Tokone a été examiné et approuvé par l'ensemble des conseillers qui lui ont accordé leur quitus. Commune aujourd'hui 100% électrifiée grâce à l'action conjuguée de l'État et de la municipalité. La cité de l'Hippopotame bénéficie également de plus de 20 km de bitume dont les travaux sont en cours. Toutes ces actions de développement sont expliquées aux populations lors de cette session. Une telle façon de faire, de montrer à la population ce qu'on fait et de prendre en compte leurs observations, permet à la population elle-même de participer à la gestion et de donner des avis et de donner effectivement des conseils pour savoir la conduite à tenir vis-à-vis des populations également. Le conseil municipal était aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations sur la menace permanente liée à la maladie à Covid-19, même si aucun cas n'a encore été détecté dans la commune. La maire Maria Tokone et le préfet de région Georges Gombagui les invitent à s'approprier les mesures barrières. École de gendarmerie de Torogué dans le département de Daloa. Centre de formation et d'entraînement de la gendarmerie nationale. 331 élèves sous-officiers, dont 14 personnels féminins de la 20e promotion baptisée Maréchal des logis chef Kofi Nandieu Félix, quittent les salles de cours après y avoir séjourné 2 années. Ils ont eu pendant le temps de leur formation à étudier et à pratiquer des modules tels que la police judiciaire, la police administrative, le maintien de l'ordre et l'intervention professionnelle. Ils vont avant leur départ prêter en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, le serment d'allégeance à l'État du Côte d'Ivoire et remettre le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets qui en assureront sa garde le temps de leur année de formation. Ces nouveaux gendarmes deviennent ainsi la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du hors-la-loi. Nous sommes dans une année importante. Une année où la gendarmerie doit faire montre de toutes ses qualités de grande institution républicaine et donc de corps d'élite. Je vous demande de prendre très au sérieux les entraînements, de demeurer disciplinés et d'être vraiment les amis de la population.
Quant au représentant du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, il a appelé la promotion sortante à faire preuve de courage et de travail. Des maniements d'armes, démontage et remontage d'armes, parcours bleu et autres exercices ont meublé cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment. L'école de gendarmerie de Torogué a formé à ce jour 11 457 gendarmes, dont la promotion sortante.